Est-ce que vous allez maintenir une liste souverainiste debout à la France ou alors, compte tenu des difficultés, est-ce que vous vous retirez? Eh bien, je vais vous le dire très franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Et puis je me suis dit, moi, mon rôle, c'est d'être à l'Assemblée nationale. J'ai été le seul député de droite à voter contre l'accord avec l'Ukraine. Je défends une vision gaullienne de la France, et donc je resterai à l'Assemblée nationale et je conduirai pas de liste. Voilà. Parce que, d'abord, il y en a plein de listes. Et au moment où la France est en faillite et où il y a ce conflit, mon boulot, mon modeste boulot, il est de défendre une certaine idée de la France et de préparer les échéances suivantes qui me paraissent beaucoup plus importantes que les européennes. Voilà. Il y a encore quelques comme on ne peut pas tout faire dans la vie. J'entends. Mais il y a encore quelques semaines, la liste souverainiste, votre liste était d'actualité. Pourquoi est-ce que vous renoncez? Parce que que la certitude de ne pas rembourser les frais de campagne? Les circonstances ont changé. Mon rôle, c'est d'être à Paris, à l'Assemblée nationale, c'est de préparer les 2 échéances futures, législatives et présidentielles. Et puis, je vais être franc avec vous aussi, on aurait pu faire une liste Debout la France sans moi. Ça aurait été très bien. Il y a des personnalités Debout la France qui auraient pu la faire. Mais on n'avait pas les moyens financiers, ou du moins, on voulait concentrer, garder nos moyens financiers pour les échéances suivantes, parce que moi, j'ai toujours refusé la moindre dette. Vous savez, avant de bien gérer la France, il faut être capable de bien gérer son parti. Moi, j'ai toujours refusé des dettes à mon parti parce que je veux être un être libre. Pas de liste, donc, Nicolas Dupont. Il n'y aura pas de liste parce que nous voulons concentrer nos moyens sur les échéances futures. Chaque voix compte. Et puis, il y a beaucoup de listes. Pour qui vous appelez à voter? Ah, ben, on verra le moment venu. Vous voyez déjà tout. Vous connaissez les têtes de liste, les numéros 2, les numéros 3. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire battre à tout prix la liste, madame, je ne sais plus son nom. Valérie Ayé. Voilà. Et puis de M. Glucksmann, qui sont dangereux. Dangereux. Et après, oui, dangereux. Les 2 sont dangereux pour la France. Parce qu'ils veulent supprimer la France. La rayée de la carte. Supprimer la France. Bah oui, quand vous transférez tous les pouvoirs à Bruxelles, vous supprimez la France. Après, vous avez toutes les nuances de souverainisme. Du plus souverainiste d'Asselineau, Philippot, après Bardella, Marion Maréchal. Et vous voudriez que moi j'ajoute ma petite musique? Moi, j'ai pas le goût des petites soupes. Voilà. Ça reste quand même un scrutin, ça reste une bataille. Vous l'aviez mené autrefois. Mais oui, c'est très important. Mais il y a beaucoup de listes. Moi, je me concentre sur la France. C'est l'enjeu pour moi, en tout cas. Notre France est en train de crever. Je crois que tout doit être fait pour la sauver. Et c'est l'essentiel. Maintenant, bonne chance à tous ceux qui y vont, parce que c'est un noble combat.